Est-ce que tu t'es déjà demandé quel aliment est-ce qu'il fallait manger pour perdre du poids? Est-ce que tel aliment allait me faire perdre du poids? Ou bien même à l'inverse, quel aliment est-ce qu'il fallait éviter de manger pour ne pas prendre de poids? Alors si tu t'es déjà posé ce genre de questions, rassure-toi, je vais y répondre dans cette vidéo de manière simple, compréhensible, mais surtout de manière concrète. Ce que je souhaite à la fin de cette vidéo, c'est que tu sois capable, et ce dès ce soir, dès demain matin, d'inclure de nouveaux aliments dans ta routine alimentaire qui vont optimiser ta perte de poids, ta perte de graisse personnellement. Alors, cette vidéo a trois objectifs. Le premier objectif de cette vidéo, c'est que tu sois capable de reconnaître quel aliment va favoriser ta perte de poids ou alors quel aliment va limiter ta perte de poids en allant même un peu plus loin qui risquerait de te faire prendre du poids. Le deuxième objectif de cette vidéo, c'est que tu sois capable de savoir quel aliment inclure toi personnellement dans ton assiette pour perdre du poids. En prenant en compte évidemment toutes tes contraintes alimentaires, tes choix alimentaires, tes goûts alimentaires et tes habitudes de vie, tes habitudes d'hygiène de vie. Forcément, tout ça, c'est à prendre en compte. Et le troisième objectif de cette vidéo, c'est que tu sois capable de savoir créer et composer une assiette favorable à une perte de poids. Quelle catégorie d'aliments inclure? Quelle portion de quelle catégorie d'aliments mettre dans ton assiette, etc., etc., en fonction des aliments que tu auras choisis. Ce sont les trois objectifs de cette vidéo. Cette vidéo va se décomposer sous forme de trois parties. La première partie, on va rapidement faire un rappel de qu'est-ce qu'une perte de poids, comment perdre du poids et quels sont, dans les grandes lignes, les aliments qui vont te faire perdre du poids. La deuxième partie de cette vidéo, ça va être en fait la liste complète et détaillée de toutes les catégories d'aliments et de tous les aliments à favoriser dans une perte de poids en fonction des catégories. On va voir les protéines, les lipides, les féculents, donc les glucides, on va voir les légumes, les fruits et les boissons, toute la question d'hydratation. Et dans chaque catégorie, on va lister tous les aliments favorables à une perte de poids. Dans cette vidéo, on ne va absolument pas parler des aliments optimisés santé, mais bien optimisés perte de poids. Cette vidéo s'adresse uniquement aux personnes qui souhaitent perdre du poids. Si tu es intéressé par la santé, etc., ça peut être très intéressant pour la culture générale, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui au cours de cette vidéo. Bien évidemment, les aliments que je vais préconiser dans cette vidéo seront tous préconisés aussi pour la santé, mais dans un cadre de perte de poids, ils le sont encore plus. C'est pour ça que je les ai inclus dans cette vidéo. La troisième partie de cette vidéo, ça sera la composition d'une assiette en fonction des catégories d'aliments, des choix alimentaires et des choix personnels de chacun. Donc comment composer son assiette. Ce sont les trois parties de cette vidéo. Cette vidéo sera également assez longue, je ne sais pas encore combien de temps est-ce qu'elle va durer, donc je t'invite pourquoi pas à l'écouter sous format podcast, donc simplement au format audio. Et si tu souhaites vraiment regarder le visuel et me voir en même temps, ça sera encore mieux pour être plus concentré, pour encore plus acquérir ce savoir, acquérir cette connaissance que je vais te partager au cours de cette vidéo pour que tu puisses vraiment perdre du poids et savoir quel aliment consommer dans ton assiette et quel aliment consommer au quotidien pour perdre du poids. Également, je t'invite pourquoi pas à visionner uniquement les parties qui te semblent être les plus utiles pour toi, les plus efficaces pour toi personnellement, avec le timecode que j'aurai mis donc en description, également sur la timeline de la vidéo, donc de cette vidéo YouTube. Juste avant de démarrer la vidéo spécifiquement, petit rappel, tu as toutes mes offres de coaching privé dans la description pour que je t'accompagne personnellement dans tes résultats en perte de poids. Et tu as également tous mes programmes express dès 10 € qui sont très efficaces aussi si tu souhaites partir sur ta perte de poids en autonomie. Sans plus attendre, on démarre sur cette vidéo qui va être une énorme vidéo en termes de valeur, de connaissances. Ça va être énorme. Donc la liste complète des aliments à consommer lors d'une perte de poids. Comme je te l'avais dit, on va voir ça sous plusieurs parties, et la première partie, ça va être rapidement un petit rappel sur la perte de poids. Donc tous les aliments que je vais te citer dans cette vidéo ont un objectif de perte de graisse. Donc tous les aliments que tu vas voir dans cette vidéo, tu peux les intégrer et ils vont favoriser ta perte de poids s'ils sont correctement inclus dans ta routine alimentaire. Ils peuvent être intégrés dès ce soir, dès demain matin dans ta routine. Je te l'avais dit rapidement au début de cette vidéo. L'objectif, c'est que dès demain matin, tu sois capable d'inclure ces aliments dans ton alimentation. Tu les consommes pour perdre du poids. Dès ce soir, dès demain matin. C'est l'objectif, que cette vidéo soit actionnable dès maintenant. Rapidement, petit rappel, pour perdre du poids, tu dois être en déficit calorique. C'est-à-dire que tu dois consommer moins de calories que ce que ton corps dépense au quotidien. En consommant moins de calories que ce que tu dépenses au quotidien, tu vas perdre du poids. Et l'objectif, avec tous les aliments qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo, c'est
de choisir des aliments qui vont maintenir ton déficit calorique en comblant ta satiété. C'est l'objectif du choix des aliments aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je te rappelle ça? De tenir facilement un déficit calorique, c'est de consommer des aliments qui vont combler ta satiété et maintenir ton déficit calorique. Une perte de poids facile, c'est une perte de poids dans laquelle tu es en déficit calorique tout le temps, au quotidien, de façon hebdomadaire, de façon mensuelle, et dont tu n'es jamais affamé, dont tu n'as jamais faim, dont ta satiété est comblée constamment. Une perte de poids dans laquelle tu as faim, ça ne marchera pas sur le long terme. Ça peut marcher sur quelques jours, voire maximum quelques semaines, mais ça ne marchera pas sur le long terme. Donc vraiment, la priorité en perte de poids, c'est de maintenir ton déficit calorique et de combler ta satiété. À partir du moment où on a vraiment compris ça, alors on va pouvoir aller se diriger vers des aliments qui vont maximiser ça. Et quels sont les aliments qui vont maximiser le maintien du déficit calorique et combler la satiété? Ce sont les aliments qui ont un fort volume alimentaire. Qu'est-ce que le volume alimentaire? Le volume alimentaire, c'est le volume, simplement le volume en fait, dans l'assiette. Donc le volume dans l'assiette au niveau alimentaire pour une faible densité calorique. Plus ton assiette sera importante, la quantité de nourriture dans l'assiette sera importante, et plus l'apport énergétique, donc l'apport calorique dans l'assiette sera faible, et plus tu auras un volume alimentaire important. Et c'est exactement ce qu'on va aller maximiser pour perdre du poids. Donc tous les aliments que je vais te lister dans cette vidéo auront un intérêt et auront un impact sur le volume alimentaire. C'est vraiment ce que je souhaite te faire comprendre en ce début de vidéo. Pour ça, on a des aliments bien spécifiques. Pour reconnaître un aliment avec un fort volume alimentaire, c'est un aliment généralement riche en fibres, c'est un aliment généralement riche en eau, c'est un aliment qui est riche en protéines. Et quand un aliment est riche en fibres, riche en eau, riche en protéines, alors il a un fort effet de satiété, un fort effet satiétogène et il a un fort volume alimentaire. C'est tout ce qu'on souhaite pour inclure un aliment dans ta perte de poids, dans ta routine alimentaire perte de poids. Également, c'est un aliment faible en calories. C'est un aliment faible en mauvaise graisse. Quand un aliment regroupe toutes ces catégories, alors c'est un aliment à favoriser, à inclure dans ta routine alimentaire pour perdre du poids. C'était la première partie de cette vidéo. Donc, pour perdre du poids, tu dois être en déficit calorique. Pour perdre du poids, tu dois être en déficit calorique. Plus tu vas maintenir le déficit calorique en ayant ta satiété comblée de façon constante, donc constamment, plus la perte de poids sera facile. Et pour ça, le meilleur moyen, c'est de jouer sur le volume alimentaire dans l'assiette. Donc en ayant des aliments riches en fibres, riches en eau, riches en protéines, faibles en calories et faibles en mauvaise graisse. À partir de ça, on va pouvoir aller voir toutes les catégories d'aliments. Les voici, il y en a 6, on va toutes les voir ensemble dans cette vidéo. La première catégorie, ça va être les féculents. Les féculents, ce qu'on appelle aussi un peu plus scientifiquement les glucides, dans la grande majorité des cas, dans la population un peu classique, on parle de féculents. Donc tout ce qui va être pâtes, riz, pommes de terre, pain, etc., etc. L'objectif des féculents, il est très simple. C'est d'avoir un index glycémique bas à modéré. Pourquoi est-ce que c'est important? Il faut bien comprendre la notion d'index glycémique, ce qu'on appelle aussi IG, de façon un peu plus... dans le jargon, on appelle ça IG, index glycémique. L'index glycémique d'un aliment, c'est la capacité d'un aliment à élever ta glycémie. Plus cet index glycémique sera élevé, et plus cet aliment va élever ta glycémie, et donc sécréter plus d'insuline par ton pancréas pour retrouver des valeurs normales au niveau de ta glycémie. Plus cette valeur sera basse à modérée, et plus l'élévation de ta glycémie sera lisse, stable et linéaire. Donc tu auras une énergie beaucoup plus stable au cours de ta journée, entre les repas. Ça va t'éviter les coups de fringale, ça va t'éviter les hypoglycémies réactionnelles, ça va t'éviter les troubles un peu émotionnels, les déconcentrations, les phases un peu d'excitation, etc., etc. C'est vraiment à ne pas négliger. D'autant plus que lorsque tu sécrètes beaucoup d'insuline, tu vas favoriser le stockage de graisse. Donc, lors d'une perte de poids, ce qu'on souhaite, c'est vraiment maximiser la satiété, maximiser une énergie stable, une stabilité au niveau de ton énergie, au niveau de tes émotions également, pour ne pas craquer sur de l'alimentaire. Donc ce qu'on veut, c'est vraiment avoir des glucides, des féculents, avec un index glycémique bas à modéré. C'est vraiment ce qu'on souhaite lors d'une perte de poids. Et pour ça, on va aller se diriger
vers différents types de féculents. Je t'ai réparti ça donc sous forme de petits tableaux. Donc les céréales et les pseudo-céréales sans gluten, les céréales avec gluten, les tubercules et les racines, les légumineuses. On va démarrer avec les céréales et les pseudo-céréales sans gluten. Et on verra, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que moi, personnellement, je privilégierais le sans gluten en priorité. Lorsque tu souhaites perdre du poids, tu vas forcément inclure quelques portions de féculents quand même. Tu en as besoin pour avoir de l'énergie, pour avoir une activité un peu sportive, avoir un mouvement quotidien, etc., etc. Donc ça reste nécessaire d'apporter des glucides, d'apporter des féculents, même lorsqu'on souhaite perdre du poids. Pour ça, moi, je te conseillerais simplement d'aller te diriger vers, par exemple, du riz basmati, du riz semi-complet, du riz noir, du sarrasin, du quinoa, etc., etc. Sur ces aliments, donc par exemple le riz basmati, le riz semi-complet, le riz noir, etc., on est sur des riz qui ont un index glycémique faible à modéré. Ce sont des riz riches en fibres pour le riz semi-complet, le riz noir, donc forcément ça limite l'élévation de ta glycémie. Le riz basmati, lui, est particulier, c'est un riz blanc mais basmati, donc il a un index glycémique naturellement modéré, autour de 55 environ. Donc voilà, tu peux vraiment te diriger vers du riz basmati, du riz semi-complet, du riz complet ou du riz noir. Et pourquoi pas du sarrasin également, qui est une pseudo-céréale. Ou bien même du quinoa. L'avantage du quinoa, c'est que tu vas avoir un apport en protéines très intéressante de façon directe avec ce quinoa. Les protéines complètes sont présentes dans le quinoa. Tu as tous les acides aminés essentiels, ce qu'on appelle un aminogramme complet dans le quinoa. Donc en mangeant du quinoa, tu vas apporter des protéines, et les protéines que tu vas apporter avec le quinoa sont tout aussi bonnes, par exemple, que des protéines que tu as dans du poisson, dans de la viande, par exemple. Donc tu as tous les acides aminés essentiels présents dans le quinoa. Donc pourquoi le sans gluten est-il intéressant lorsqu'on va chercher une perte de poids? Lorsqu'on va chercher des aliments spécifiquement pour perdre du poids, se diriger vers des aliments sans gluten peut être intéressant pour limiter tous les phénomènes de ballonnement. Lorsque tu vas commencer à vouloir perdre du poids, tu vas vouloir automatiquement avoir des résultats rapides. Et en mangeant sans gluten sur les premiers jours, les premières semaines de ta perte de poids, ça va forcément limiter les ballonnements, ça va te dégonfler, ça va diminuer vraiment toutes les sensations de gaz, les gaz que tu peux ressentir, etc., etc. Donc ça va forcément, au niveau visuel, te faire dégonfler. Et lorsque tu perds du poids, lorsque tu es au début de ton processus de perte de poids, chaque résultat visible est extrêmement important pour ta motivation, pour te montrer que tu es sur le droit chemin, pour te montrer que ce que tu fais, c'est efficace. Donc c'est vraiment important d'avoir le maximum de résultats le plus rapidement possible lors de tes débuts en perte de poids. Donc te diriger vers du sans gluten, au-delà, je me suis mordu la langue, au-delà de l'aspect santé, c'est extrêmement important pour l'aspect visuel, l'aspect esthétique, l'aspect bien-être, l'aspect remise en forme, et évidemment. On est donc là sur des aliments 100% sans gluten. Ce que je te conseille, si tu souhaites consommer un peu de gluten, que c'est pas forcément quelque chose dont tu souhaites particulièrement prêter attention, tu peux te diriger par exemple sur du pain, mais lors d'une perte de poids, les seuls pains que je vais te conseiller, ça va être des pains complets, des pains intégraux, des pains en céréales, etc., etc. En fait, des pains riches en fibres, riches en nutriments, riches en protéines, des pains complets, en fait, des pains intégraux. Donc voilà, ce sont des pains qui vont vraiment être riches, qui vont être denses au niveau énergétique, au niveau calorique, pourquoi pas, au niveau fibres également, au niveau des protéines. Ce sont des pains également à considérer vraiment comme un féculent à part entière. Le pain est un féculent à part entière. C'est-à-dire que lorsque tu manges du pain, c'est également comme si tu mangeais une portion de pommes de terre, par exemple. Donc c'est vraiment à inclure dans ton plan alimentaire, dans ton alimentation, comme une portion de féculent. Donc le pain en perte de poids, évidemment, c'est possible d'en consommer, mais il faut vraiment le prendre en considération comme un féculent. Donc si on vient à manger du pain, peut-être plutôt limiter les pâtes lors de ce repas, ou limiter le riz, qu'on a vu précédemment. Donc voilà. Si tu es un adepte des pâtes, forcément il y en a énormément à mon avis en face, qui regarde cette vidéo, peut-être toi même. Donc si tu es un adepte des pâtes, je vais te conseiller forcément simplement des pâtes semi-complètes, des pâtes complètes qui elles vont avoir un apport en fibres intéressant, et donc qui vont limiter l'index glycémique, donc la capacité de cet aliment, donc des pâtes, à élever ta glycémie. Pourquoi pas te diriger aussi vers de l'orge, vers du seigle, vers de l'avoine. L'avoine, donc, je l'ai mis dans gluten. Ce qu'il faut savoir sur l'avoine, c'est que c'est naturellement sans gluten. Dans le gluten, ce qui pose problème, c'est la gliadine, la protéine gliadine. Et dans l'avoine, c'est l'avénine. Or, l'avoine, en fait, comme c'est
très souvent produits dans des champs collés aux champs de blé, et ben, ce qui se passe, c'est que c'est très souvent contaminé, sauf si le produit que tu achètes à base d'avoine est estampillé et certifié sans gluten. Il y a des flocons d'avoine, par exemple, sans gluten, vraiment estampillés sans gluten. Donc je te conseille quand même de faire attention, et si tu es intolérant au gluten, je te conseille quand même d'éviter l'avoine. Donc voilà, tu as également les flocons d'avoine, et tu as l'épeautre qui peut être très intéressant pour des pains épeautres notamment. En perte de poids, ça peut être intéressant. Tu as aussi toutes les tubercules, toutes les racines, les pommes de terre, les patates douces. Les pommes de terre et les patates douces sont des aliments, mais à favoriser vraiment lors d'une perte de poids. Et je te les conseille réellement. Pommes de terre, patates douces, on est sur des aliments avec un fort volume alimentaire. Quand tu prends 200-300 grammes de pommes de terre, dans l'assiette, c'est conséquent. Donc c'est intéressant, on a un faible apport calorique, on a peu de glucides à l'intérieur. Si on les cuisine de la bonne façon, l'index glycémique reste modéré, plutôt privilégier des pommes de terre en gros morceaux plutôt qu'en purée, plutôt les consommer soit froides, soit tièdes plutôt que chaudes, bouillantes. Pour l'index glycémique, c'est toujours intéressant, ça vient le diminuer un peu plus, donc ça vient lisser un peu plus ta glycémie et éviter une hyperglycémie puis une hypoglycémie réactionnelle derrière. Donc les pommes de terre et les patates douces sont très très intéressantes lors d'une perte de poids, et je vais même vraiment te les conseiller. Ça peut être hyper intéressant pour toi. Donc pommes de terre, patates douces, je te conseille à fond lors d'une perte de poids. Riz basmati en petite quantité également. Quinoa, je te conseille sincèrement lors d'une perte de poids. Le pain, pourquoi pas, mais en petite quantité. Pareil pour les pâtes. Et on arrive aux légumineuses. Les légumineuses sont très souvent comme féculents. C'est pour ça que j'ai noté ici. Elles apportent quand même des protéines, alors certes pas des protéines complètes, ce qu'on appelle un facteur limitant. Juste, je fais un petit point à part entière pour qu'on puisse vraiment comprendre. Une protéine, c'est composé d'acides aminés. Une protéine, à l'intérieur d'une protéine, il y a plein d'acides aminés, et un ensemble d'acides aminés crée une protéine. Pour qu'une protéine soit dite complète, tu dois avoir un ensemble d'acides aminés dits essentiels. Des acides aminés que ton corps, lui, ne sait pas produire en autonomie. Donc tu es obligé de les apporter par l'alimentation. Donc les protéines animales, par exemple, tous les produits animaliers, eux, apportent 100% de protéines complètes, donc des protéines avec tous les acides aminés essentiels à l'intérieur. Et les végétaux, comme par exemple les céréales, les légumineuses, etc., apportent des protéines, mais pas forcément des protéines complètes. C'est-à-dire qu'il va manquer un ou plusieurs acides aminés essentiels à l'intérieur, ce qu'on appelle un facteur limitant. Et pour ça, l'association de céréales permet d'avoir un acide aminé, une protéine complète en associant en fait l'acide aminé manquant d'un aliment avec l'acide aminé manquant d'un autre aliment. Et en compensant les deux par les deux aliments, on vient créer une protéine complète. Par exemple, dans les légumineuses, le facteur limitant, l'acide aminé qui va venir à manquer, ça va être la méthionine. Et particulièrement dans les céréales, ça va être la lysine. Et en compensant, par exemple, en apportant riz basmati plus, par exemple, lentilles, on va apporter méthionine par le riz basmati et lysine par les légumineuses, et donc on va venir compenser le facteur limitant de chaque aliment, et donc on va avoir une protéine complète. C'est très intéressant, notamment pour les personnes végétariennes. Donc les légumineuses, voilà, c'était le petit point à part, sauf du coup pour, on l'a vu tout à l'heure, le quinoa, qui lui a déjà naturellement des protéines complètes à l'intérieur. Les légumineuses sont très souvent utilisées comme féculents, et on va les utiliser comme féculents principalement. Par contre, en perte de poids, les légumineuses, je les conseille sincèrement. C'est pour ça, donc, comme tous les aliments que j'ai mis ici, que je vais les conseiller en perte de poids. Pourquoi ? Car ce sont des aliments riches en protéines. Elles apportent des protéines, les légumineuses, mais elles apportent aussi beaucoup de fibres et un beau volume alimentaire. Quand on prend par exemple 150-200 grammes d'haricots rouges, c'est quand même conséquent dans l'assiette, ça apporte beaucoup de protéines, ça apporte des fibres, ça apporte du volume alimentaire dans l'assiette, c'est vraiment ce qu'on souhaite aller chercher. On est sur un aliment avec un vrai volume alimentaire. Donc toutes les légumineuses sont à favoriser lors d'une période de perte de poids. Et je vais te les conseiller principalement même lors d'une perte de poids. Ça peut être très très intéressant. Donc voici tous les aliments que je te conseille en tant que féculents, en tant qu'apport en glucides.
On est sur des féculents forcément avec un index glycémique plutôt bas, plutôt modéré, qui vont favoriser une glycémie stable et une énergie stable au cours de ta journée. On est sur des aliments avec soit beaucoup de fibres, soit qui incluent également des protéines, soit forcément qui incluent un volume alimentaire important pour favoriser ta satiété tout en maintenant ton déficit calorique. Encore une fois, c'est vraiment ce qu'on souhaite lors d'une perte de poids. Donc c'était les féculents que je te conseille pour perdre du poids. On va passer, avant de passer aux bonnes graisses, allez, on va passer sur les protéines. On va passer sur les protéines et là, on va passer un peu plus de temps, je pense. Les protéines sont extrêmement importants lors d'une perte de poids. On va voir les protéines animales, on va voir les protéines végétales pour toutes les personnes qui sont pourquoi pas végétariennes ou vegan. Donc le but, c'est vraiment de maximiser les apports en protéines en fonction des choix personnels de chacun. Donc l'objectif, je ne vais pas rappeler encore une fois l'intérêt des protéines pour une perte de poids. Je t'invite à aller visionner mon guide complet sur la perte de poids, comment maigrir rapidement et efficacement, le guide complet donc sur ma chaîne YouTube. Je t'en parle vraiment plus en détail à l'intérieur. Je vais juste faire un petit rappel. Voilà, simplement, les protéines vont favoriser la satiété et préserver ta masse musculaire et ton système immunitaire. C'est extrêmement important lors de ta perte de poids. Une perte de poids sans protéines, c'est une perte de poids ratée. C'est une perte de poids où tu perds du muscle et non pas de la graisse. C'est une perte de poids qui en plus va t'affaiblir au niveau immunitaire, au niveau de tes capacités de santé, au niveau vraiment de ta forme au quotidien et forcément au niveau des performances physiques, au niveau de ton esthétique, tu vas vraiment diminuer toutes tes perfs. C'est vraiment pas ce qu'on souhaite. Ce qu'on souhaite, c'est vraiment uniquement focaliser la perte de graisse, maintenir ta masse musculaire, optimiser ta santé, optimiser ton système immunitaire, optimiser ton esthétique. Et pour ça, un apport en protéines est obligatoire lors de ta perte de poids. Donc, on va vraiment aller prioriser de la viande blanche, des poissons maigres, donc qui eux vont avoir un apport optimal en protéines sans trop de lipides. Et encore une fois, on est sur des aliments avec un fort volume alimentaire. On va avoir un beau volume dans l'assiette, aller manger 150 grammes de blanc de poulet, il faut y aller quand même, ça se mange pas comme deux petites fraises. Donc il faut aller les consommer et en plus on va avoir un faible apport calorique pour beaucoup d'apports en protéines. C'est vraiment ce qu'on souhaite aller chercher. Également pour toutes les personnes végétaliennes ou véganes, on peut inclure des légumineuses, du tofu, etc. Mais ça, on le verra particulièrement dans le tableau. Donc, si on vient particulièrement sur le premier type d'aliment qui est la viande. Quand on pense protéines, on pense forcément à viande. C'est normal. La viande, c'est l'aliment qui apporte le plus de protéines en règle générale. Alors, les viandes maigres que je vais privilégier principalement, donc ça va être le poulet, le blanc de poulet, les escalopes de poulet, etc. On est vraiment sur des aliments maigres, presque sans graisse, presque à 0, 1 gramme de graisse, donc ce qui est vraiment intéressant. Par contre, on va avoir beaucoup de protéines, donc également très intéressant, et on va avoir un beau volume alimentaire, comme j'ai dit il y a quelques secondes, donc c'est vraiment intéressant. Le jambon blanc également, ça peut être très intéressant, surtout par exemple lors des petits déjeuners, etc. pour apporter des protéines, en ayant peu de graisse et un beau volume alimentaire. On a les filets de dinde, les filets d'escalope de dinde, etc. On a le veau, pourquoi pas, on a du bœuf maigre, et on a le lapin, les parties maigres, etc. Et forcément, où est-ce que j'avais mis ? Ouais, c'était les viandes rouges. Concernant les viandes rouges maigres, on va avoir tout ce qui est steak haché, moins de 5%. Les filets de bœuf, pareil, moins de 5% de masse grasse. Rump steak, moins de 5% de masse grasse, etc. Bon, là, j'ai vraiment listé, même pourquoi pas du cheval, pourquoi pas. Donc, j'ai vraiment listé tous les aliments de viande rouge qui peuvent avoir moins de 5% de matière grasse et que tu peux consommer pour perdre du poids. Donc, vraiment, si tu as une chose pour l'instant à retenir sur les protéines, c'est qu'il faut choisir des protéines qui contiennent peu de gras. C'est ça qui va vraiment être intéressant dans le choix de tes protéines pour perdre du poids. On va prendre des protéines animales qui vont avoir peu de gras. Et peu de gras, ça veut dire moins de 5% de masse grasse. Donc typiquement, viande maigre, on a le blanc de poulet, le jambon blanc, les filets de dinde. C'est dans 90% des cas, ce que je conseille aux personnes que j'accompagne personnellement et ce qui fonctionne très bien, ce qui est vraiment le plus efficace. Concernant les poissons, on va avoir tous les poissons blancs, tout ce qui est cabillaud, colin, merlu, sole, lieu noir, etc. Même le bar que je conseille des fois. Et tous les fruits de mer. Donc les crevettes, les moules, les coquilles Saint-Jacques, le crabe, etc. Même si c'est beaucoup plus rare que les gens consomment, c'est des aliments un peu plus chers qui se mangent
pour des occasions un peu plus spécifiques, etc., qu'on ne mange pas forcément au quotidien. Donc on va moins les conseiller, mais je tenais quand même à te les proposer parce que c'est des aliments qui peuvent être intéressants, qui apportent en plus beaucoup d'iode. C'est vraiment des aliments santé optimale. Concernant les produits laitiers, il ne faut pas les oublier, il ne faut pas les négliger. Les produits laitiers sont très intéressants pour apporter des protéines. Des produits laitiers, par contre, allégés. Là encore, je vois trop de personnes qui consomment du fromage blanc, 15% de matière grasse, ou des yaourts trop riches en graisse, etc., etc., ou même des portions de fromage de camembert pour apporter. Ça ne va pas. C'est pas ça. Enfin, c'est pas sur ce type d'aliments qu'on souhaite aller se diriger. Ce qu'on souhaite, c'est vraiment aller se diriger vers des fromages blancs 0%. 3% de matière grasse maximum. Là, on est sur des fromages blancs qui apportent exclusivement des protéines. Hyper intéressant. On est sur des yaourts 0% par exemple. On est sur du skyr qui est très riche en protéines. Pourquoi pas du cottage cheese, 3 à 5% de matière grasse maximum. Pourquoi pas du lait écrémé, du demi-écrémé, si vraiment c'est une énorme habitude de consommation pour toi. Je ne le conseillerais pas pour d'autres raisons de santé concernant le lait écrémé. Au niveau de la digestion, etc., etc. Si tu as des problématiques par rapport au lactose, par rapport à la caséine, par rapport aux produits laitiers, etc., c'est pas forcément quelque chose que je vais vraiment te conseiller, mais ça peut être intéressant quand même de le noter. Donc c'est les produits laitiers allégés. Voilà, fromage blanc 0%, tu peux y aller. Yaourt 0%, c'est ok. Skyr, c'est ok. Cottage cheese 3 à 5%, c'est ok. Donc ce type d'aliment peut être intéressant, par exemple pour ton petit déjeuner, par exemple pour les collations, le pré-dodo, etc., etc. Pour tout, en fait, les petits repas autres que les gros repas, type déjeuner et dîner. Concernant les protéines animales, et si tu es végétarien, végétalienne, végétarienne ou végane, ou peu importe, si tu décides de ne pas manger de produits animaux, ça peut être très intéressant d'écouter pour toi. Donc les protéines végétales, donc évidemment on va les privilégier faibles en graisse, mais également il faut prêter attention à l'apport en glucides. Il y a beaucoup de protéines végétales qui apportent des glucides parce que c'est une légumineuse. Donc il faut prêter attention à ça, forcément l'apport calorique sera un peu plus conséquent, un peu plus important, donc c'est quelque chose à ne pas négliger. On va avoir forcément les légumineuses, l'anticorail, l'antiverte, etc., etc., etc. On va avoir les pois cassés qui sont très riches en protéines également. Et on a forcément toutes les formes de tofu, le tofu simple qu'on peut acheter et faire cuire naturellement. On a le tempeh également, on a le quinoa aussi que j'ai déjà dit tout à l'heure qui apporte des protéines complètes. Donc quand on est végétarien, végétalienne, végétalien, vegan, peu importe, on peut se diriger vers ce type d'aliments. Ça reste des aliments qui apportent de bonnes protéines. Donc voilà, ce sont des aliments à ne pas négliger non plus. Voici donc pour les protéines. On a fait un beau petit tour. Donc petit rappel, rapidement. Quand on veut manger des protéines pour perdre du poids, il faut se diriger vers des protéines qui ont un faible apport en graisse, qui ont beaucoup de protéines et un fort volume alimentaire. Pour ça, le poulet, le blanc de poulet, c'est excellent. Le jambon blanc, la dinde, on peut se diriger vers du cabillaud, du colin. On peut se diriger vers du fromage blanc, du yaourt nature 0%. Pour les personnes qui souhaitent consommer des protéines végétales, des pois cassés, du tofu, des lentilles corail, du quinoa. Excellent. Et concernant la viande rouge, plutôt par exemple du steak haché 5%, principalement. Voici donc les apports en protéines qui peuvent être intéressants pour perdre du poids. À toi ensuite de faire tes propres choix personnels. On va ensuite passer sur les apports en lipides, les apports en graisse. Et là, ça va être très intéressant car il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Les bonnes graisses. Ah, qu'est-ce que les bonnes graisses ? Bon. Premier point. Ce que je souhaite vraiment, vraiment te faire comprendre, au même point que les protéines, c'est que les lipides ne doivent absolument pas être négligés dans ton protocole de perte de poids, dans ta routine alimentaire de perte de poids. Les lipides, ils sont obligatoires pour maximiser ta satiété en fonction des aliments que tu choisis, mais surtout pour réduire l'inflammation, pour maintenir un bon système hormonal, notamment ta testostérone, tes oestrogènes, ta leptine, toutes ces hormones qui sont essentielles au bon fonctionnement de ton organisme, de ta motivation, de ta santé, de ton bien-être, de ta forme au quotidien et même de ta perte de graisse. Une dérégulation au niveau de ta testostérone, au niveau de tes oestrogènes, si particulièrement tu es une femme, peut vraiment avoir des résultats néfastes sur la perte de poids. L'œstrogène notamment, je t'invite à aller visionner ma vidéo sur le guide ultime pour perdre du poids sur les femmes ménopausées, concernant les femmes ménopausées, où j'en parle vraiment. Il y a un point spécifiquement conçu sur les œstrogènes où je t'explique l'importance des œstrogènes dans la perte de poids.
Donc ce qu'on va vraiment aller chercher, c'est de prioriser les bonnes graisses. De prioriser les bonnes graisses, mais à des apports en fait minimales. Je m'explique. Tu vas vraiment comprendre ce que j'essaie de te dire. Donc pour perdre du poids, on va vraiment essayer de ne pas négliger les apports en lipides, les apports en graisse, pour justement les effets de santé, hormonales, etc. C'est très important d'en apporter, mais on va du coup apporter le minimum de graisse possible avec les bonnes graisses, celles qui vont vraiment avoir des effets optimaux sur ton système hormonal, sur ta santé, sur l'inflammation, etc., etc. Et pour ça, on va se diriger vers des aliments riches en oméga 3 et en acides gras monoinsaturés. En oméga 3 et en acides gras monoinsaturés. Ce sont les deux acides gras, on va dire, les deux bonnes graisses principalement. Il y en a d'autres, mais dans la grande majorité des cas, dans 90% de la population, on va se diriger principalement vers ces deux types de graisses. Donc pour ça, on a plusieurs types d'aliments. On va avoir les huiles végétales, donc toutes les huiles que tu utilises au quotidien. On va se diriger vers principalement 5 types d'huiles spécifiques. Forcément, pour la cuisson, on va se diriger vers de l'huile d'olive extra vierge. Donc vierge extra, extraite à froid notamment. Donc de l'huile d'olive qui est riche en polyphénol, qui est riche en acide oléique. L'acide oléique, c'est simplement les oméga 9. Donc c'est vrai que j'en ai pas parlé rapidement ici. Donc c'est antioxydant, c'est hyper intéressant. C'est très riche également en vitamine E. Donc ça peut être en plus avoir des effets positifs, mais ce qu'on cherche vraiment, c'est apporter une huile d'olive, enfin une huile en fait qui tient à la cuisson. Et l'huile d'olive tient bien à la cuisson jusqu'au point de fusion. Pour rappel, le point de fusion de l'huile d'olive, c'est à peu près 100 degrés. Et tant qu'il n'y a pas de fumée, c'est ok. Et à partir du moment où ça commence à fumer, c'est qu'on a atteint le point de fusion. On a également pour la cuisson l'huile de coco, qui est très controversée par rapport à ses apports en acides gras saturés, mais qui est très riche notamment en TCM, en triglycérides à chaîne moyenne, et qui peut être intéressant pour réduire par exemple les taux de cholestérol chez certaines personnes, quand on en consomme une faible quantité, une portion adaptée. Donc ça peut être utilisé de façon intéressante, pourquoi pas. Mais l'huile de coco, donc je te la conseille pour tout ce qui est cuisson par exemple. On va également avoir pour tout ce qui est assaisonnement, huile de noix, huile de lin, l'huile de colza. Nous sommes sur des huiles, concernant le colza, lin et noix, très riches en oméga 3. On est sur des huiles qui vont t'apporter beaucoup d'oméga 3, qui vont être optimales pour ta santé, pour l'inflammation, pour la sécrétion hormonale, etc., etc. Mais qui ne vont absolument pas tenir à la cuisson. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est pour la cuisson favoriser l'huile d'olive et l'huile de coco, et favoriser l'huile de colza, l'huile de lin et l'huile de noix pour tous les assaisonnements. Et on le verra, en perte de poids, on va vraiment consommer des crudités pour avoir un fort volume alimentaire avec des légumes, des apports en micronutriments, etc. Donc vitamines, minéraux, etc., antioxydants. Et en utilisant de l'huile de lin, de l'huile de colza ou l'huile de noix sur ces crudités, c'est parfait parce que du coup on ne vient pas à les cuire. Et donc on a cet apport optimal en oméga 3, surtout avec l'huile de noix qui est la plus riche en oméga 3 des 3. Donc, je rappelle, huile d'olive, cuisson, huile de coco, cuisson, huile de noix, crudité, assaisonnement, huile de lin, assaisonnement, huile de colza, assaisonnement. L'huile de noix étant la plus riche en oméga 3. Concernant les huiles, ce qu'il faut quand même que je te dise, et ce qu'il faut vraiment que tu comprennes, les huiles sont excellentes pour la santé, elles sont optimales pour la santé, elles ne doivent pas être négligées, absolument pas. Par contre, consommées en excès, elles peuvent réellement bloquer ta perte de poids. Dis-toi bien que une cuillère à soupe d'huile d'olive apporte environ 90 à 110 calories en fonction de la taille de ta cuillère à soupe. Donc une cuillère à soupe 90 à 110 calories. Donc 2 cuillères à soupe, on va arrondir 200 calories. 4 cuillères à soupe, 400 calories. Si tu rajoutes 4 cuillères à soupe dans ta journée, et ça peut aller très vite, d'huile par exemple, tu vas augmenter ton apport calorique sur la journée de 400 calories. Alors ok, tu apportes un aliment santé, un aliment qui t'apporte des antioxydants, des oméga 9, des oméga 3, etc., etc. Mais tu apportes néanmoins 400 calories supplémentaires d'apport énergétique sur ta journée. Et lors d'une perte de poids, je le rappelle, on l'a vraiment vu encore une fois au début de cette vidéo, tu dois être en déficit calorique. Donc, ne pas consommer d'huile en excès reste très important, même si c'est un aliment santé. Et en fait, c'est un peu toute la difficulté des bonnes graisses, de l'aspect lipidique d'une perte de poids.
C'est toute la difficulté de savoir apporter le minimum de graisse possible pour avoir un maximum de résultats santé lors de ta perte de poids. C'est pour ça que lorsque on se fait accompagner, forcément on a beaucoup plus une vision claire sur les apports qu'on peut réellement consommer, qu'on peut réellement inclure dans son assiette, dans sa consommation alimentaire, etc. au quotidien, pour justement avoir des résultats optimaux sur ta perte de poids. Après, simplement l'expérience personnelle peut aussi t'amener à avoir de beaux résultats en apprenant vraiment à te connaître et en apprenant vraiment à connaître tes besoins particulièrement lorsque tu souhaites perdre du poids. Donc les huiles végétales de qualité restent très importantes mais en quantité modérée. C'est vraiment ce que je souhaite te faire comprendre. On a également tous les fruits à coque, toutes les graines, autrement appelés les oléagineux, les amandes, les noix du Brésil, noix de Grenoble, noix de macadamia, etc. Les noisettes, les noix de cajou, les pissages, etc., etc., etc. Je les ai mis dans cette catégorie bonne graisse parce que ce sont des aliments qui peuvent être intéressants pour la satiété, pour le volume alimentaire, etc., etc., etc. Néanmoins, les fruits à coque, les oléagineux, les amandes, les noisettes, les noix de cajou, etc., etc., tout comme les huiles végétales, sont très caloriques. Et malgré qu'elles sont très intéressantes pour la santé, en apportant un excès calorique, elles peuvent bloquer ta perte de poids. Donc, encore une fois, tout comme pour les huiles végétales, les oléagineux en perte de poids sont à limiter, sont à consommer de façon très modérée pour justement avoir des résultats optimaux sur ta perte de poids. C'est vraiment, encore une fois, ce qu'on souhaite aller chercher. Et donc, le but, à toi de voir en fait, qu'est-ce qui te convient le mieux. Est-ce que pour apporter le minimum de lipides possible pour avoir des résultats optimaux au niveau de ta santé, est-ce que ça ne serait pas d'apporter quelques oléagineux, donc qui vont t'apporter des lipides de bonne qualité, avec un petit volume alimentaire, plutôt que de l'huile d'olive ou de l'huile de colza, etc., qui vont t'apporter pour peut-être même plus de calories que ça, pour très très peu de volume alimentaire. Car une cuillère d'huile, ça ne comble absolument pas ta satiété, alors qu'une poignée d'amandes, beaucoup plus. C'est ça en fait que j'essaye vraiment de te faire comprendre et que tu dois essayer de raisonner lorsque tu te décides à consommer tel ou tel aliment pour tes apports en bonne graisse. Consommer des oléagineux va t'apporter des bonnes graisses tout en t'apportant un peu de volume alimentaire. Il y a de la mastication, etc. Consommer des huiles va t'apporter de très bons lipides, de très bonne qualité, des bons oméga 3, mais très peu de volume alimentaire et forcément très très peu d'effets satiétogènes derrière. Donc à toi de voir qu'est-ce qu'il te correspond le mieux, qu'est-ce que tu souhaites consommer en fonction de la journée, en fonction de l'heure, en fonction de ta période, en fonction de l'année, etc., etc. Donc ce que j'essaie de te dire, c'est absolument pas que l'huile est moins bien que les oléagineux ou que les oléagineux sont moins bien que l'huile, absolument pas. Ce qui compte, c'est que toi, tu apprennes à savoir qu'est-ce qui te correspond le mieux. Encore une fois, chaque individu est différent, chaque individu a des contraintes différentes, chaque individu digère d'une façon différente, chaque individu a des objectifs différents, a une physiologie différente, donc forcément les conseils ne peuvent pas être appliqués à tout le monde. Et pour une personne, par exemple, consommer des amandes plutôt que de l'huile d'olive va être plus intéressante pour apporter des bonnes graisses. Donc, c'était la première partie sur les bonnes graisses. On va ensuite passer aux aliments qui vraiment, eux, sont à favoriser pour apporter des bonnes graisses lors d'une perte de poids. On va avoir les poissons gras. Et oui, les poissons gras, le saumon, les sardines, le maquereau, le hareng, le thon, les anchois, tous les petits poissons gras notamment, eux vont avoir un volume alimentaire intéressant, vont apporter des bonnes protéines. Et c'est vrai que je ne l'ai même pas mis du coup dans les protéines, juste en dessous, dans les poissons. Parce que là, du coup, j'ai testé les poissons maigres tout à l'heure. Mais on a vraiment, saumon, on a des apports en protéines très intéressants. Des protéines complètes, maquereau pareil, sardines pareil, thon pareil, hareng pareil. On a vraiment des aliments avec des bonnes protéines à l'intérieur. Et des bonnes quantités également. Donc ce qui va être intéressant, en plus, c'est leurs apports en oméga 3. En plus de leur effet satiétogène. Parce que forcément, un apport en protéines est satiétogène déjà de base. Donc, saumon, sardines, maquereau, hareng, thon, anchois, je conseille plus lors d'une perte de poids. On va vraiment avoir des apports en protéines, des apports en oméga 3, donc des bonnes graisses, sans forcément avoir beaucoup de calories. Parce qu'on va avoir uniquement les oméga 3. Elle est là la différence entre par exemple le saumon et les amandes. Les amandes contiennent très très peu d'oméga 3. Il y en a quelques-unes, enfin un petit peu, mais c'est pas énorme. Donc voilà, en perte de poids, concernant les huiles, pour l'instant, on limite les huiles, on en apporte légèrement pour avoir un aspect santé, mais on vient les limiter, les consommer de façon modérée. Pareil pour toutes les oléagineux,
Par contre, au niveau saumon, sardines, maquereau, hareng, thon, anchois, on vient à en consommer pour avoir des bonnes protéines, des oméga 3 et un effet satiétogène important. Concernant la question des métaux lourds, notamment du mercure en particulier, ce métal lourd, la question reste en cours d'étude. Ça dépend de quelle étude on parle, ça dépend de quelle étude on trouve, etc. etc. Moi, ce que je vais te conseiller concernant les poissons gras, etc., ça va être d'en consommer maximum 1 à 2 par semaine. Au-delà, la contamination aux métaux lourds peut être beaucoup trop importante. Même en étant sur du saumon, déjà 1 à 2 par semaine, d'après les dernières études, on reste sur un apport excessif en métal lourd. Donc il faudrait faire attention, en métaux lourds, pardon, il faudrait faire attention. Et concernant les plus petits poissons gras, maquereaux, sardines, harengs, etc., on serait un peu plus intéressant aux alentours de 1, 2, pourquoi pas 3 par semaine chez certaines personnes. C'était la petite question sur les métaux lourds. Les autres aliments qui apportent des bonnes graisses, on a forcément l'avocat qui va apporter beaucoup d'oméga 9, beaucoup d'acides gras monoinsaturés, beaucoup d'antioxydants, etc. etc. Par contre, l'avocat forcément reste très 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 riche en graisse et donc très calorique. Donc en perte de poids, l'avocat, je le conseillerais pas forcément, tout du moins ça dépend de chaque physiologie, ça dépend des objectifs de chacun et ça dépend des besoins caloriques journaliers de chacun. Je ne peux pas te conseiller comme ça sur une vidéo YouTube. Ce qu'il faudrait, c'est vraiment que j'ai ton cas personnel en face de moi pour pouvoir te le conseiller. Les œufs sont eux très intéressants, ils vont t'apporter de la choline dans le jaune, du bon cholestérol, des acides gras essentiels, etc. etc. Et les œufs, tu peux vraiment consommer lors de ta perte de poids. Ils vont être certes un peu caloriques avec tous les lipides qui sont principalement dans le jaune, mais ils restent néanmoins très intéressants. Ils peuvent apporter, chez certaines personnes, ils ont un très bon effet satiétogène. Ça dépend des personnes. Je sais que chez moi, par exemple, ça n'a aucun effet satiétogène. Donc, à voir, toi, par exemple, quel effet satiétogène ressens-tu lorsque tu consommes des œufs? À voir. Et tu peux particulièrement les inclure le matin, par exemple. Te faire un petit déjeuner protéiné avec des œufs, un peu de jambon blanc, pourquoi pas un peu de fromage blanc. Et là, tu as un déjeuner très très riche en protéines. Tu as déjà une bonne partie des protéines journalières que tu as consommées dès lors ton petit déjeuner. Tu as une bonne régulation de ta glycémie derrière parce que tu as très peu d'apport glucidique le matin, etc., etc. Et donc c'est comme ça que tu peux venir après sur la journée apporter ton total protéique dont tu as besoin au cours de ta journée. Les yaourts nature entiers, pourquoi pas. Les fromages à pâte dure, à pâte molle, pourquoi pas en petite quantité. La recommandation de l'ANSES, on est sur 30 grammes par jour de fromage. Donc ça fait vraiment un petit morceau de fromage par jour. Du beurre de qualité, pourquoi pas pour la cuisson. Donc le beurre qui est très riche en acides gras saturés. Beaucoup de gens jettent la pierre sur les acides gras saturés en pensant que c'est le mal. Effectivement, en excès, c'est néfaste. Par contre, les acides gras saturés sont essentiels au bon fonctionnement de ton organisme. C'est un besoin essentiel d'apporter des acides gras saturés. Donc, en apporter une petite quantité, ça reste intéressant. Par contre, effectivement, en excès, c'est vraiment déconseillé. Ça peut amener pas mal de pathologies, notamment, tu t'en doutes, du cholestérol. Bon, on a fait un gros point sur les bonnes graisses, sur les lipides. Je pense qu'on a fait un peu le tour. N'hésite surtout pas à me poser toutes tes questions en commentaire, que je prenne le temps aussi de te répondre, de t'aiguiller au maximum que je peux. On passe maintenant aux légumes. Alors, lors d'une perte de poids, les légumes vont être extrêmement importants. Et je dirais même les crudités. Les légumes sont très importants lors d'une perte de poids pour plusieurs raisons. Leur volume alimentaire, très intéressant. Ils vont apporter beaucoup de volume alimentaire pour très peu de calories. Ils sont riches en eau, ils sont riches en fibres. Ils favorisent la satiété. Toutes ces raisons pour lesquelles on vient les consommer lors d'une perte de poids. En plus d'apporter beaucoup de micronutriments. Je rappelle, vitamines, minéraux, antioxydants. Donc quel type de légumes on peut consommer lors d'une perte de poids? Les crudités, les légumes crus, pas particulièrement. Donc particulièrement aussi les concombres, les tomates, les carottes, les betteraves. Alors les betteraves, j'ai mis entre parenthèses et en italique parce que les betteraves, en général, ce qu'on consomme comme betteraves, ce sont des betteraves sous vide cuites. Mais on les consomme sous forme de crudité, enfin d'entrée. Donc c'est pour ça que je les ai mis dedans. Mais on peut les considérer comme... on les considère officiellement comme une crudité. C'est un légume cuit, mais on les inclut en fait dans des crudités en général. On a les poivrons également, le céleri, le radis, le chou-fleur, les brocolis, les courgettes qui peuvent être râpées. Des courgettes râpées, c'est excellent avec un peu de vinaigre balsamique dessus. Pourquoi pas, c'est excellent. Et forcément, toutes les salades aussi.
Donc, concernant les crudités, après, libre à toi de prendre les légumes que tu aimes. Il n'y a pas forcément de recommandations particulières. Ça dépend aussi de la saison, hein. L'été, particulièrement vers du concombre, des tomates, etc. L'hiver, pourquoi pas plus vers des carottes, des betteraves, du poivron. Donc, c'est vraiment à toi de voir en fonction de tes goûts personnels, en fonction de la saison, en fonction de là où tu habites. Mais les crudités lors d'une perte de poids sont vraiment game changer. Et tu verras, hein, on va composer ton assiette principalement de légumes, ce qui va vraiment t'apporter beaucoup de volume alimentaire. Et c'est ce qui va vraiment te permettre de combler ta satiété et donc de ne pas avoir faim lors de ta perte de poids. Également, forcément, tous les légumes cuits, hein, que ce soit des légumes cuits à la vapeur, en soupe, sautés, au four, tous ces légumes qui l'hiver, eux par contre, sont vraiment réconfortants, t'apportent un peu de chaleur, t'apportent aussi, pourquoi pas, un peu plus de goût lorsqu'un légume est cuit. Euh, ça dépend vraiment des goûts de chacun, encore une fois. Donc ça, je peux pas vraiment te conseiller, mais simplement prendre les légumes qui te semblent le plus adaptés sur le moment, qui te donnent le plus envie. En général, typiquement courgettes, brocolis, chou-fleur, épinards, asperges, haricots verts, céleri rave, poireaux, choux de Bruxelles, aubergines, carottes, navets, etc., etc. Donc concernant les légumes, rien de trop particulier à te dire, mis à part que choisis les légumes que tu préfères et choisis ceux dont tu prends le plus de plaisir à les consommer. Voilà. Si tu as une seule chose à retenir sur les légumes, c'est que c'est la base d'un repas pour le volume alimentaire. Ils sont faibles en calories, ils sont riches en eau, riches en fibres, ils favorisent ta satiété. C'est l'objectif des légumes et c'est pour ça qu'on en met une bonne quantité dans tes assiettes en perte de poids. On a ensuite les fruits. Alors là, comme pour les légumes, ils vont avoir un peu un intérêt similaire. Ils vont avoir par contre un apport sucré en plus. Un apport qui... Et en perte de poids, tu vas voir, ça va être extrêmement important les fruits parce que cet apport sucré, ça peut t'aider à tenir sur la perte de poids. Ça peut t'apporter un peu la récompense, le réconfort, etc., qui va en plus te permettre d'avoir un petit apport glucidique en plus des féculents qu'on a vu en toute première partie des catégories d'aliments, d'avoir un petit goût sucré et que tu peux inclure un peu n'importe quand, typiquement dans les collations. Les fruits en collation, c'est idéal. Ça va vraiment te permettre, par exemple, de créer une petite collation. Petite poignée d'amandes, petite pomme, petit verre d'eau, petite tisane, infusion, etc. Et on a une parfaite collation, une collation qui est très intéressante pour une perte de poids. Donc les fruits sont très intéressants, le rapport sucré en plus. On a un volume alimentaire intéressant, ils sont faibles en calories, riches en eau, riches en fibres en général, et favorisent forcément la satiété. Attention cependant, je ne l'ai pas forcément noté, mais les fruits peuvent apporter quand même pas mal de glucides, parfois même un peu trop, donc les bananes bien mûres, etc., consommées de façon isolée, il faudra essayer de les éviter, et soit les consommer lors d'un repas ou d'une collation, principalement. Donc les fruits riches en eau, on a particulièrement la pastèque, le melon, le pamplemousse, le concombre. Alors j'ai mis le concombre, on le considère principalement comme un légume, mais botaniquement, c'est un fruit. On a aussi les oranges, les fraises, les framboises, la myrtille, les ananas, etc. etc. Et les fruits riches en fibres et un peu plus sucrés, notamment pour le goût, lorsqu'on veut vraiment avoir un fruit sucré au niveau du goût. On a les pommes, on a les poires, on a les kiwis, on a les prunes, les pêches, les abricots, les framboises, etc. etc. Concernant les fruits secs, on a une particularité qui est que simplement les fruits sont déshydratés. En fait, on a retiré l'eau, ils sont asséchés et donc pour un volume particulier, l'apport en glucides est beaucoup plus conséquent que le fruit naturel. L'inconvénient, on va dire, lors d'une perte de poids de ces aliments, c'est qu'ils sont beaucoup plus glucidiques, beaucoup plus caloriques. Et c'est vraiment ce qu'on essaie un peu d'éviter. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis abricots frais ou secs, mais plutôt en quantité modérée. Si c'est un aliment sec, si c'est un abricot sec par exemple. Pareil pour les dattes, pareil pour les figues sèches, pareil pour les raisins secs, pareil pour les bananes séchées, etc. etc. Donc voilà pour les fruits, libre à toi de prendre ceux qui te plaisent, tout comme les légumes. Tu peux les consommer lors d'un repas, pourquoi pas. Voilà. Concernant les fruits, 2 par jour, c'est raisonnable, c'est bien. 3 à 4 par jour si vraiment tu es sportif, que tu fais plus d'activité physique. Mais au-delà de 4, pas forcément. Tu peux avoir un apport en fructose quand même assez élevé derrière. On arrive sur la dernière catégorie d'aliments. Et là, on arrive sur les boissons. Et les boissons, lors d'une perte de poids, c'est extrêmement important. Pourquoi ? Les boissons, si c'est mal contrôlé, mal structuré, mal consommé, on va apporter des calories liquides. Et c'est vraiment ce qu'on souhaite éviter. Pourquoi ? Lorsqu'on apporte des calories liquides, on apporte des calories beaucoup trop facilement qui ne compensent absolument pas la satiété. Donc on apporte des calories un peu comme avec l'huile par exemple, trop facilement, en bien trop grande quantité, sans contrôle réel sur la satiété.
Donc on est à tout l'inverse de ce qu'on souhaite, c'est-à-dire le volume alimentaire. Il n'y a aucun volume alimentaire. Par exemple, si on prend un verre de Coca classique, hein, pas du Coca zéro, mais vraiment du Coca classique, un soda sucré on va dire, bah, tu vas apporter des calories sans combler ta satiété, sans mastiquer, sans rien. Et ça va en plus avoir un apport glucidique important et donc un index glycémique important pour le coca sucré en particulier. Donc nous vraiment ce qu'on souhaite c'est maximiser en perte de poids toutes les boissons hydriques, donc toutes les boissons qui n'apportent pas de calories. Et à partir de là, on a le choix entre de l'eau plate par exemple, l'eau gazeuse, du thé, de l'infusion, du café, de l'eau citronnée, du kombucha ou des boissons zéro, soda zéro, etc. etc. Moi, ce que je vais vraiment te conseiller, forcément, ça va être de l'eau plate, de l'eau gazeuse, ça va être du thé, de l'infusion, du café. Ce qu'il faut savoir, c'est que le café, le thé et l'infusion en perte de poids n'apportent aucune calorie. Hein, un café n'apporte 0 calorie, n'apporte pas de calories. Donc en perte de poids, ça peut vraiment être utile. Sachant que le café peut même augmenter, mais de façon très légère. Ce que je vais te dire, apprends-le pour ta culture personnelle, mais ne le prends pas vraiment en considération en tant que réellement efficace. Ça pourrait vraiment être un peu contre-intuitif si c'est mal structuré, mais pour ta culture personnelle, ça peut être intéressant. Ça peut augmenter un peu ta thermogénèse adaptative. Et ce qui se passe en fait, c'est qu'en consommant par exemple beaucoup de caféine, tu vas légèrement consommer un peu plus de calories. Dépenser un peu plus de calories, pardon. Donc par exemple, 4 cafés consommés par jour peut augmenter à peu près de 90 calories ta dépense énergétique au quotidien. Ça pourrait te permettre de consommer à peu près une pomme en plus dans la journée. Mais voilà, retiens vraiment ça juste pour ta culture personnelle, ne le mets pas en pratique. Si c'est mal structuré, ça peut t'amener à des mauvais résultats sur ta perte de poids. Et surtout que si tu n'es pas habitué à boire du café, ne viens vraiment pas t'amuser à consommer 4 cafés en plus dans ta journée pour consommer une pomme. Surtout pas. Surtout pas. Donc, thé, infusion, café, en perte de poids, ça peut être très intéressant. On ne change pas forcément ses habitudes pour la perte de poids en termes de consommation de café. Et par contre, l'avantage des boissons lors d'une perte de poids, c'est que ça peut permettre d'avoir une vie sociale active. Ça peut vraiment permettre en fait de maintenir cette vie sociale. Pourquoi est-ce que je parle de vie sociale? En perte de poids, ce qui est très important, c'est de ne pas s'enfermer chez soi, d'avoir un tupperware, 30 grammes de riz, 30 grammes de poulet et on mange plus. Absolument pas. C'est vraiment pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est encore une fois, comme on le disait au début, d'avoir des résultats en faisant pas trop d'efforts, en faisant certes des efforts, mais qui restent tenables, qui restent réalistes. Forcément, on va pas changer toutes ces habitudes du jour au lendemain. On va pas s'enfermer chez soi. Ce qu'on veut, c'est continuer d'avoir une petite vie sociale. Et pour ça, on peut se diriger, par exemple, lorsqu'on sort avec des amis, par exemple, avec une eau gazeuse, du Perrier-Citron, par exemple, en terrasse, un Coca zéro en terrasse, un Coca zéro qui n'apporte aucune calorie et qui peut être intéressant en perte de poids. Pourquoi pas un café, une infusion, etc. Un kombucha, toutes les boissons lacto-fermentées, pourquoi pas. Donc, ce sont des boissons à privilégier en perte de poids qui sont très intéressantes, qui n'apportent pas de calories, qui sont utiles, on va dire, à ta vie sociale, pour maintenir une vie sociale. Donc, ce sont toutes des boissons à privilégier. Et les boissons à limiter, forcément, tous les jus de fruits, toutes les boissons en fait qui t'apportent des calories. Donc, les alcools, forcément, on va pas détailler. Les sodas sucrés, forcément. Les jus de fruits aussi, et là, on va un peu plus détailler. On pourrait se dire, ouais, mais consommer un jus de fruits, par exemple, le matin, au petit déjeuner, ça peut être intéressant. La réalité, c'est qu'absolument pas. Un jus de fruits, c'est simplement le sucre du fruit qu'on a extrait sous forme de jus. Donc un jus de fruit, c'est simplement le sucre du fruit qu'on a extrait. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est consommer le fruit en entier pour maximiser la satiété, maximiser le volume alimentaire, maximiser l'apport en fibres. Or, dans un jus de fruit, il n'y a aucune fibre, il n'y a aucun volume alimentaire, il n'y a que du sucre, il y a même un index glycémique élevé. Donc par exemple, prenons l'exemple d'un jus d'orange que tu viens de consommer par exemple lors de ta matinée. Ça peut vraiment élever ta glycémie et donc créer derrière une hypoglycémie réactionnelle en mettant en place, en créant donc une concentration beaucoup plus compliquée, t'es pas forcément concentré, t'es beaucoup plus excité, t'as une hypoglycémie réactionnelle derrière, tu peux même avoir des fringales, tu peux même avoir un vrai coup de barre, un coup de pompe, même pourquoi pas du sommeil qui commence à arriver sur les coups de 10-11 heures. Donc c'est vraiment pas ce qu'on souhaite aller chercher, nous ce qu'on souhaite c'est maximiser encore une fois le volume, la satiété, les fibres et la qualité alimentaire avec la mastication, enfin vraiment le fait d'avoir des aliments dans l'assiette. Donc voilà, c'était vraiment la petite partie sur les boissons que je souhaitais te partager. Voilà, là tu as toutes les boissons à consommer en perte de poids, tu peux lister un peu ce que tu souhaites à l'intérieur, enfin tu peux
piocher dedans pour les inclure un peu dans ton quotidien. Et on arrive à la fin des 6 catégories d'aliments que je souhaitais voir avec toi. Donc, on est à la fin de toutes les catégories d'aliments. Ce que je vais te proposer maintenant, c'est simplement de me dire en commentaire tes questions, les aliments que tu aimerais toi inclure, peut-être que je n'ai pas forcément parlé ou expliqué en détail dans ces 6 catégories. Donc pose-les-moi en commentaire. Si je suis en capacité de te répondre, je te répondrai avec grand plaisir. Et n'hésite pas à revisionner chaque passage pour que tu puisses vraiment avoir tous les aliments qui sont favorables à ta perte de poids dans ton assiette. On arrive donc à la fin de cette vidéo avec la dernière partie. Et on va bientôt arriver à 1 heure de vidéo. Donc ça sera une petite vidéo de formation complète, mais c'est toujours avec grand plaisir de vous partager cette valeur. La composition d'un repas. Comment composer un repas lorsqu'on souhaite perdre du poids? On l'a vu, tu as tous les aliments qui sont listés en haut. Donc toutes les catégories d'aliments et tu as tous les aliments par catégorie d'aliments. Maintenant, l'objectif va être de composer ton repas. La composition d'un repas se fait de façon très simple. Il va y avoir les protéines, les légumes et les féculents, ainsi que les graisses. On va prendre des protéines et des légumes à chaque repas. Retiens vraiment ça. Protéines et légumes à chaque repas. Ce sont la base, c'est la base d'un repas santé et même d'un repas perte de poids. C'est vraiment ce que je veux que tu retiennes. À chaque repas, tu dois avoir des protéines et des légumes. À chaque repas. Ça peut être pénible à entendre. Et je te comprends vraiment. Parce que beaucoup de personnes, les légumes, c'est pas forcément bon, c'est pas trop les cuisiner. Ça n'a jamais été dans la culture de manger des légumes à chaque repas. Les protéines, il y a peut-être des croyances assez limitantes dessus. Faut pas trop manger de viande, faut pas trop manger de protéines, etc. etc. Je comprends tout ça. Mais la réalité du terrain, c'est que lors d'une perte de poids et lors d'une optique santé, consommer des protéines et des légumes est obligatoire. Pour le maintien de tes capacités immunitaires, pour le maintien d'un bon métabolisme de base, pour le maintien d'une bonne masse musculaire, pour le maintien de toutes tes performances sportives, pour une capacité de réflexion optimale, pour favoriser des résultats esthétiques optimaux. C'est tout ça, pour toutes ces raisons, la consommation de protéines et de légumes à chaque repas, lors de ta perte de poids, est obligatoire. En plus de favoriser la perte de graisse et non pas la perte de muscle. La deuxième partie du repas, la deuxième partie de l'assiette, ça va être les féculents et les bonnes graisses. Et comme je te le dis tout à l'heure, les féculents, on va essayer de diviser par 2 tes portions. Donc, qu'est-ce que ça signifie ? Comment savoir en perte de poids quelle portion de féculents mettre dans ton assiette ? Tu vas en fait prendre les portions habituelles que tu consommes habituellement. Voilà, les portions habituelles que tu consommes de pâtes, de riz, de pommes de terre, etc. Et tu les divises par 2. Comme ça, c'est simple, on ne se pose pas de questions, c'est pas précis au gramme près ou quoi. Au début, en perte de poids, tu peux y aller très simplement avec des conseils très simples. Tu divises par 2 tes apports en féculents. Donc par exemple, si tu prends 100 g de riz basmati, pesé cru, à peu près 250 g cuit, tu viens à prendre 125 g pesé cuit. En fait, tu divises par 2 les portions que tu prends habituellement en féculents. Mais par contre, tu continues d'en consommer. Toujours, tu continues d'en consommer, mais toujours avec des féculents qui sont listés ici. Et tu as le choix. Pareil pour les protéines, pareil pour les légumes. Ensuite, on a les bonnes graisses. Et les bonnes graisses, ce que je vais te conseiller, c'est exactement ce que je t'ai dit tout à l'heure, de te limiter au strict minimum pour assurer tes fonctions vitales et un bon fonctionnement de ton organisme, forcément en limitant l'apport calorique, en limitant en fait l'apport énergétique des lipides qui est forcément conséquent. Pour rappel, je ne l'ai pas précisé dans cette vidéo, mais je l'ai déjà dit dans mes vidéos, 1 g de glucides, donc 1 g de féculents, apporte 4 calories, 1 g de protéines apporte 4 calories et 1 g de lipides apporte 9 calories. C'est pour ça en fait que la graisse est beaucoup plus calorique que les protéines et les glucides. 1 g de lipides, c'est plus de 2 fois plus calorique qu'un gramme de féculents, de glucides ou de protéines. Alors maintenant, prenons un exemple. Comment créer ton assiette ? C'est très simple. En incluant la moitié de ton assiette sous forme de légumes pour justement avoir un volume alimentaire important, et c'est la priorité qu'on souhaite mettre en place lors d'une perte de poids, avoir un volume alimentaire important. Ensuite, la moitié de l'assiette, c'est des protéines.
Et l'autre moitié, c'est un mélange de féculents et de bonne graisse. Et là, on a une assiette adaptée à la perte de poids. Alors attention, en prenant en compte ça, ça ne veut pas dire prendre une assiette euh, d'un mètre de diamètre avec 700 grammes de légumes, 500 grammes de protéines et 400 grammes de féculents. C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que tu as une idée globale dans l'assiette de ce que tu dois avoir comme volume un peu de chaque catégorie d'aliments. Et ensuite, par rapport à tes habitudes alimentaires, par rapport à tes habitudes de consommation, etc., tu viens à recréer ce schéma. Par exemple, si tu manges, comme je t'ai dit tout à l'heure, 250 grammes de féculents en moyenne par repas, et ben là, tu peux en consommer 125, par exemple. Et si tu viens à consommer les protéines, de toute façon, tu conserves toujours le même dosage, voire plus. Si tu n'en mangeais pas tous les repas, maintenant, tu viens en inclure tous les repas. Et légumes, voilà, tu en mets vraiment le maximum possible. C'est comme ça qu'on crée une assiette en perte de poids. On arrive du coup vraiment à la fin de cette vidéo pour aller plus loin, pour vraiment comprendre comment perdre du poids beaucoup plus précisément. Là, on est vraiment juste sur le choix des aliments. On a été un peu plus loin sur la création de ton assiette, mais encore une fois, là, on reste beaucoup trop généraliste. Et même en mettant en place ça, c'est possible que tu ne perdes pas de poids si tu contrôles mal tes apports, etc. Donc pour aller plus loin, je t'invite vraiment à visionner cette vidéo, donc le guide ultime pour maigrir vite et efficacement, la méthode complète donc sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, tu auras vraiment toutes les explications en détail sur qu'est-ce que tu dois mettre en place pour perdre du poids au niveau alimentaire, au niveau de l'activité physique, au niveau de tes apports énergétiques, au niveau de la création du déficit calorique, etc., au niveau du stress, au niveau du sommeil, etc. On va vraiment très loin un peu dans cette vidéo, donc je t'invite vraiment à aller la visionner pour que tu puisses vraiment savoir perdre du poids, mais que tu puisses vraiment aller chercher tes résultats en perte de risque que tu mérites. Et pour aller plus loin, je te rappelle que tu as toutes mes offres de coaching en description dès seulement 10 € avec tous les programmes express. Tu as également mon accompagnement privé sur candidature. Je ne peux pas accompagner tout le monde. Je prends uniquement les profils les plus motivés et qui souhaitent vraiment avoir des résultats et vraiment perdre du poids. Donc tous les liens sont en description. Voilà. Donc tu peux même réserver un coaching gratuit avec moi de 30 à 45 minutes en description. Donc c'est un peu la candidature de l'accompagnement. Et si ton profil le permet, je viendrai à te proposer de t'accompagner personnellement. On analysera toute ta situation de A à Z. On essaiera de trouver des solutions ensemble qui te permettront de perdre du poids, d'aller chercher les résultats santé et esthétiques que tu souhaites grâce à la perte de poids pour que tu puisses assurer tes résultats, qu'on y aille ensemble main dans la main et que tu ne sois jamais laissé seul, que tu sois toujours épaulé. C'est l'objectif de l'accompagnement. Tu as aussi donc tous mes programmes express dès 10 € dans la description. Tu as plein de programmes dans la boutique. Tu as notamment le programme express moins 5 kg qui est très très efficace. Tu as aussi le programme perte de poids en 30 jours sans compter ses calories pour apprendre à perdre du poids sans compter tes calories. Tu as plein de programmes même pour les sportifs d'endurance, etc. Donc je t'invite à aller faire un petit tour, à trouver ton bonheur et aussi à me poser toutes tes questions en commentaire. On arrive à la fin de cette vidéo, ça aura été une très longue vidéo, plus d'1 heure, la plus longue de ma chaîne YouTube. Néanmoins, ça me tenait à cœur vraiment de te partager toute cette valeur au cours de cette vidéo. C'est des questions que j'ai très régulièrement. Théo, qu'est-ce que je peux manger particulièrement comme aliment? Quel aliment est-ce qui va, quel aliment en fait va favoriser ma perte de poids? Quel aliment au contraire va limiter ma perte de poids? Donc ce sont toutes des questions auxquelles je souhaitais te répondre à travers cette vidéo. Et j'espère que tu as appris un maximum de choses, j'espère que tu as retenu un maximum de valeur. N'hésite pas à me le faire savoir en fait par un pouce bleu, par un abonnement, par un commentaire, un bon commentaire. Ça fait toujours extrêmement plaisir de te lire en commentaire. Que ça soit une simple question ou bien même un remerciement, ça fait super plaisir. Je prends énormément de temps, d'énergie, de passion à créer ces vidéos et pour moi c'est un véritable honneur de te partager, de vous partager tout ça. Donc n'hésite pas aussi à me dire en fait ce que tu aimerais comme prochain contenu sur la chaîne. N'hésite pas à me dire toi, tes besoins, tes ressentis, tes objectifs en perte de poids et si je peux t'aider, franchement ce serait avec grand plaisir.